Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Balak. Balak, c'est la 40e paracha de la Torah. Comme vous savez, on a toujours dit ça, et chaque paracha, elle a un emplacement qui lui est dû en fonction du rôle que les personnages de la paracha jouent. Par exemple, Balak. Balak, le roi de Moab. Il solde le prophète des nations, Bilam, pour vouloir maudire Am Israël. Ça, c'est toute la trame. Pourquoi la 40e paracha? Vous devez voir toujours en tête ce schéma-là. On provient des 5 mondes métaphysiques. On étudie sur les 4 mondes parce qu'il y a seulement des lettres. Le 5e, c'est le monde de Adam Kadmon, on n'étudie pas parce qu'il n'y a pas de lettres. Il y a le monde de la Hatzilut, c'est le Yod, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action, qui sont animés par les 4 lettres du tétragramme divin, Yud, Ke, Vav, Ke. Le 5e monde, il y a Kutsur de Yod. Dans ce premier monde, vous devez savoir qui est le nom divin qui anime ce monde, il a 72 Gematria. Le deuxième monde, Gematria 63, le troisième 45, et le quatrième 52, le total des 4 mondes 232. Chaque monde, il a ses 10 séphirotes. Vous voyez ces petits points-là, chacun, eh bien voilà, dans chacun, il y a ses 10 séphirotes. Vous voyez, ça c'est en grand. Il y a 9 séphirotes qui donnent leur lumière à la 10e, qui est la Malchut. Ce sont 10 attitudes que le Créateur il a adoptées pour réaliser son monde. Et puisqu'il y a 4 mondes, il y en a chacun, vous voyez ça en petit, là, il y aura 40 séphirotes en total. Très bien. Alors, ceci étant dit, la première, c'est le Keter. Elle emporte sur toutes les autres. La dernière, c'est la Malchut. Elle n'a pas de lumière. Ça, donc, il influence, il donne ses lumières à ses 9, et chacun, il donne, il transmet, et tous, ils se donnent à la 10e. Ceci étant dit, eh bien, au niveau biologique, on dira ça c'est l'homme et ça c'est la femme. Un qui donne, l'autre qui reçoit. Et l'ensemble des deux, ils agissent dans le monde. C'est pour ça que la Malchut, c'est elle qui agit dans le monde. Très bien, ceci étant dit, tu as 40. Alors, quand la femme, elle a acquis une impureté corporelle, biologique, elle devra se purifier dans un mikvé, combien il doit être pour être cachère. 40 CA. Pourquoi 40 CA? Ça fait allusion à ces 40 séphirotes qu'elle plonge dans ce monde pour se déconnecter. Elle a un bug. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un bug avec l'ordinateur? Eh bien, on éteint. Déconnexion. Alors, on éteint complètement, on efface tout. Alors, elle doit se déconnecter. Qu'est-ce que c'est ces déconnexions? Eh bien, elle rentre dans un monde qui ne lui appartient pas, un monde sous-marin. Elle rentre dans 40 CA d'eau et elle ressort sa tête au 5e monde, elle est purifiée. Ici, elle provient de quoi? De ces 232 valeurs. C'est quoi 232? C'est 8 fois 29 égale 232. Pour te dire, tu proviens de ces 232 valeurs métaphysiques, eh bien, mais au niveau biologique, tu auras un renouvellement biologique de chaque 29 jours. Et au bout de ces 29 jours, tu dois compter 8 jours, le 7 jours de purification. Le 8e, tu plonges dans ces 40 CA d'eau. Et tu ressors. Alors, tu ressors purifié. Donc, tu as ici, tout est 5 degrés de Neshama qui se sont purifiés. Tu proviens de ces 5 mondes, tu es doté de Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. Donc tu les as purifiés de cette sorte. Alors tu es en mesure de pouvoir engendrer une autre vie, un autre cycle de renouvellement biologique qui va en 29. Tout ça, c'est dans la sainteté. Mais tout ce qu'il y a dans la sainteté est dans l'impureté. Et dans l'impureté, et qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, nous avons ici ces 4 mondes, et bien on a les 4 mondes d'impureté, qui s'appellent Avon,
Mashrit, Af, Vehema. Ces 4 forces du mal, n'est-ce pas? C'est le contrepoids de ces 4 mondes de métaphysique, de spiritualité. Alors, quand est-ce qu'il rentre en action? Au coucher du soleil. Alors, au coucher du soleil, on doit commencer à faire Arvit. Et qu'est-ce qu'on doit commencer? Le premier passou qui commence par Arvit, c'est quoi? Après le Kaddish, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi on dit ce verset? Parce qu'il vient donner un knockout à tous ces 4 forces du mal. Suivez-moi, regardez ici, en détail. Avon, le voilà. Velo yashrit, mashrit. Virba lashiv apo ze af. Velikul hamato ze hema. Tous les 4, un derrière l'autre, ce passage qui les a donné un knockout. Ainsi nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça que nous, Rabbi Mizan, écrit toutes les prières en clé de sonde. Si on n'a pas étudié son, on ne sait rien de pourquoi on fait ces choses-là. Ceci étant dit, ils ont des secrétaires en bas, dans la création, qui s'appellent Tohu. On commence du bas vers le haut. Tohu, Vavou, Rocher, Veterum. Ces 4 forces impures qui agissent dans ce monde, on doit œuvrer à les neutraliser. Comment? Premier volet. Ces 3 premiers, on doit les enlever par le Brit Mila. Tohu, on enlève la Orla, le prépuce. Vavou, la Peria, on enlève la Peria. Rocher, on fait la Metzitza avec la bouche pleine de vin, la succion, avec une bouche, la bouche, qui en a rempli préalablement du vin, et puis on prend le Brit en bouche et on suce le sang. Et pourquoi ça? Parce qu'on doit mettre en contact le vin avec la lymphe sanguine du gosse d'où la plaie est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le vin? Il y a de l'alcool éthylique. Quelle est la formule de l'alcool éthylique? Vous vous souvenez? C2H5OH. Et c'est quoi? Eh bien, la formule, le poids atomique, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est quoi? 26 électrons. 26, c'est le Shem Havaya qui se trouve dans le vin. Et alors, si c'est ainsi, je vais prendre l'alcool éthylique, 95%, il n'y en a que 12% ici. Non, tu dois prendre le vin. Pourquoi? Parce que le vin est indissociable des 26 électrons. Alors, qu'est-ce que tu fais? Comme le papa et la maman, eh bien, quelle est l'union entre les deux? Eh bien, sa multiplication. Alors, il y a combien ça vaut? 70. Tu multiplies par 26, ça te fait 1820. Et qu'est-ce que c'est 1820? Vous vous souvenez? C'est les 1820 citations du nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, de miséricorde divine, qui sont tous inscrits dans la Torah et qui sont maintenant renfermés dans ta bouche, et que tu mets maintenant cet antivirus, n'est-ce pas, dans la langue sanguine du gosse, et c'est le rocher, c'est les ténèbres qui disparaît. Ça, c'est le 3e. Sans cela, elle ne disparaît pas, malheureusement. Il faut faire très attention que le Komoel, il fasse cette opération avec la bouche, sinon il faut le balancer, mais vraiment sans aucun complément dehors. Avant qu'il fasse le Brit Mila, il faut lui demander s'il ne fait pas le Brit avec la succion, avec la bouche. Aujourd'hui, malheureusement, ils font avec la pipette, soi-disant pour question d'hygiène. Personne ne l'a obligé à être un mohel. Le mohel, il se fait parce qu'il doit passer cette 3e clipa avec la bouche. Sans cela, ça s'appelle un charcutier. C'est clair? Ceci étant dit, alors, le 4e clipa, comment elle se fait? Eh bien, elle s'enlève seulement à travers les mots de Torah toute la vie. Mais il y a aussi maintenant, au niveau de l'action, c'est au niveau de l'étude, pensée, mais au niveau de l'action. Au niveau de l'action, qu'est-ce que tu mets? Tu mets les 3 paires de téphilines, 2 paires de téphilines le matin, qui contiennent 403 mots. Tu fais 403 Rashi et Raminotam le matin, et Shimush Rabba Amincha, ça te fait 3 fois 403, 1209. Le total, 1209. Ceci étant dit, au niveau de l'action, tu passes à l'action directe pour avoir une protection, un Kaspersky, un antivirus aussi,
jusqu'au 4e degré. Bon, ça c'est encore une autre dimension. Alors, ceci étant dit, alors ce Balak-là, il se trouve à la 40e, parce qu'il a les 40 séphirotes d'impureté dans son domaine. C'est pour ça qu'il se trouve à la 40e. Et c'est quelque chose d'incroyable que ceci, comme vous savez, le premier s'appelle Keter, et il a aussi un autre surnom. En Kabbalah, on l'appelle Aïn, le néant. C'est un mot élevé. Et l'antithèse des mêmes lettres, Ani, dans un autre ordre. C'est moi. Eh bien, c'est le bas. Ceci étant dit, combien c'est Aïn 61. Ani 61, évidemment. Très bien. On a recherché dans toute la Torah combien de fois se trouve le mot Arbaïm. Arbaïm, il se trouve 61 fois. Ishtabach, c'est mot. Pour te dire quoi? C'est 40 séphirotes, du début à la fin, c'est quoi? Qu'est-ce qui agit? La première et la dernière. La première qui s'appelle Aïn, la dernière il s'appelle Ani. Dans chacun des 4 mondes. Vous comprenez? Alors ceci, il avait tout en lui, ce Balak, roi de Moab. Et pourquoi il voulait tellement maudire ce peuple? Parce qu'il a vu par sa magie noire qu'il allait sortir de lui la plante du Mashiach à travers Ruth. C'était une descendante de Balak. Alors, Ruth devait enfanter après, n'est-ce pas, toute l'Ishtal Shelut, jusque David, qui est la plante du Mashiach. Et donc voilà qu'il vient pour contrecarrer toutes ces forces de Moab et de l'éliminer. Et lui, voyant ceci, il a voulu maudire. Alors quand il est venu pour maudire, alors qu'est-ce qui s'est passé? L'ânesse qu'il choisait, qui vivait avec elle parmi Nashem et Tzileno, il dit, le Baruch Hashem il a ouvert la bouche de l'ânesse. Attends. Et il lui a dit à Bilam, pourquoi tu me tapes? Que tu m'as tapé, et combien de fois? 3 fois, mais comment il dit 3 fois? Shalosh regalim. Pourquoi Shalosh regalim? Regalim, c'est les 3 fêtes. Nous dit Rashi, il nous dit, Ramazlo, Atamevakesh la'akor Uma. Toi, tu demandes de déraciner un peuple chérogué qu'il fête les 3 fêtes religieuses de l'année. Ça, c'est Rashi qui rappelle Bamidbar Rabba. Alors, ça, il nous rappelle les 3 fêtes. Et pourquoi ces 3 fêtes? Parce que ces 3 fêtes font allusion aux 3 patriarches. Eh bien, toute l'histoire ici réside sur ces 3 patriarches, que chacun il fait une fête religieuse, comme nos Chachamim nous ont dit. Et ça, c'est le début de chaque chose. En effet, Shalosh Reganim, c'est 913, Gematria. Et c'est quoi 913? Gematria Bereshit. C'est le début. Début de la Torah. Et qu'est-ce que c'est ce Bereshit? Combien c'est Bereshit? C'est Shalosh Reganim, on a vu. Eh bien, Shalosh Reganim, c'est un multiple de 11 fois 83. C'est le début de la Torah. Et toutes les fêtes juives pirouettent autour de cette valeur numérique. Regardez. Ici, qu'est-ce que c'est? 83. Dieu a juré. Ki nishba Hashem bimino ou bizorozo. Dieu a juré de sa main droite, Hashem bimino de sa droite, ou bizorozo et de son bras puissant. Comme ça c'est écrit dans Isaïe, 62e chapitre, 8e verset. Vient la Gemara dans Barachot, page 6a, et il nous dit texto, Bizra Ouzo, 2 points, qu'est-ce que c'est Ouzo? Puissant. Et il te dit, Enno Tefilin, ce sont les Tefilin. Tu veux combattre Balak, tu veux combattre tous tes ennemis? Ça c'est la force qui te donne à ton bras. C'est drôle, hein? Et on veut comprendre plus. Et c'est quoi 11? Alors, premièrement, 83. On a dit qu'on a porté 3 paires de téphilines. Chaque paire de téphilines, nous savons qu'elle
qu'elle produit 8 mitzvot, comme dit la Gemara dans la même page de Brachot, et nous dit Amar Rav Sheshet, Kol mi shemaniach tefillin, mekayem 8 mitzvot assez. 8 mitzvot positives. Et pourquoi 8 mitzvot positives? Parce que c'est écrit 4 fois dans la Torah, Ukshartam leot al yadecha utotafot ben ainecha. Tu vas lire à ta main et à ta main. 4 fois. Puisque la main c'est une mitzvah à part, et la tête c'est une mitzvah à part, alors ça fait 4. Plus 4, ça te fait 8. Ah, tu auras 3 paires de téfilines à mettre. Alors 3 fois 8, 24. 83, tu peux le diviser, c'est un nombre premier. Lequel? Le 24e nombre premier. C'est-à-dire les lois mathématiques, elles sont en synchronisme. Mais si tu crois que seulement ça s'arrête là, tu te trompes de beaucoup. Parce que maintenant, tu as le 24e nombre premier, c'est 83. Et tu prends le 83e nombre premier. Parce que 83, c'est un nombre premier, oui. Prends le 83e nombre premier. Tu sais lequel est-il? 421. 421, c'est le 83e nombre premier. On a 3 générations de nombres premiers. Et alors, de quoi on parle? On parle de tefilin? Oui, mais quelle tefilin dans la main? Bon, écoutez-moi bien, mes chers amis. Eh bien, j'ai pris sur la chronologie de la présence des mitzvot dans la Torah, la 421e mitzvah de la Torah. Laquelle est-elle? Elle est Ukshartam leot al yadecha. La 421e mitzvah de la Torah, elle est celle de la mitzvah de la main. Et la 422e de la tête. C'est-à-dire ici on parle Rousseau, son bras puissant. Comment est-ce possible que toutes les lois, n'est-ce pas, de la mathématique, elles sont en synchronisme total avec les lois métaphysiques? Et si tout cela ne te suffisait pas, regardez s'il vous plaît, on a 3 générations de nombre premier, faites la somme. 24 plus 83 plus 421, combien ça vous fait? Ça vous fait 528. Et c'est quoi 528? Ben, excusez-moi, comment il s'appelle les téphilines dans la Torah? Il n'y a pas le mot téphilin. Dans tout le temps, il n'y a pas. Alors, Ukshartam leot al yadecha vehayu letotafot. Letotafot 528. Ishtabach chez moi. Tu piges? C'est pas incroyable. Comment est-ce possible? Un synchronisme pareil de toutes les lois mathématiques avec toutes les lois métaphysiques. Alors maintenant, on comprend ici pourquoi ici, on a tout ce qu'on vient de dire déjà du premier mot de la Torah, qui est Bereshit 913, qui est la valeur numérique des Shalosh Regalim, que l'âne, il dévoile. Cette correspondance, c'est qui est 11 fois 83. Ah, c'est quoi? C'est 11. Alors, suivez-moi. Regardez ici. Vous arrivez à suivre ici? Regardez. On a temps, espace et matière. Oui ou non? Alors, la tête du temps, c'est Bereshit. N'est-ce pas? Bereshit. Ah oui, mais la tête du temps, c'est quoi? C'est le Netz. Alors, c'est pour ça que tu dois prier au Netz. C'est clair? Au Netz, tu dois prier. Le Makom. La tête de l'espace, c'est quoi? La tête de l'espace, eh bien, sur ton corps, c'est sur ta tête, oui, non? Alors, le mot Bereshit, le centre du mot Bereshit, c'est qu'est-ce que tu as? Roche. Oui, eh bien, c'est la tête dans l'espace. Eh bien, tu vas mettre sur ta tête le boîtier des vieux, c'est écrit dans la matière. Dans espace et matière, qu'est-ce qu'il y a dans la matière? Eh bien, tu prends toujours ce mot Bereshit. Tu enlèves les lettres roches. Qu'est-ce qui reste autour? Bet, yotav, c'est bait. Et comme on appelle les boîtiers des téphilines en hébreu, bait, abatim shel la téphilin, ishtabach shemo. Temps, espace et matière. Tu dois mettre tes téphilines honnêtes. On a pris du Netz, c'est la plaie la plus chérie au ciel. Et sur ta tête, tu mets, quoi donc? Les bâtiments de téphilines. Et qu'est-ce que c'est 11? Eh bien, la tête de la tête. Quoi donc? Eh bien, à la tête de tout ça, c'est quoi? C'est le créateur. Comment il s'appelle? Mais il s'appelle Yud Kevavke, mais il se lit Aleph Dalet Nun Yod. Alors, Yod, c'est 10, et Aleph, c'est 1, 11. C'est-à-dire la tête de la tête, 11 fois 83. Voilà ce qui se passe quand tu mets les téphilines.
les forces les plus puissantes de la création, n'est-ce pas, qui viennent te dire tout ça, ils sont à tes pieds, et toi, tu peux maintenant dominer tous tes ennemis. Ils sont à ton service, à condition que tu te mettes à étudier le Sod, comme on est en train de vous démontrer. Si vous voulez une preuve, entrez dans la conférence qu'on a donnée cette semaine, pas plus tard que lundi, que vous pouvez voir dans notre site internet, sur la différence entre l'étude du Pshat et l'étude du Sod. C'est quelque chose de spectaculaire. Passez un bon Shabbat, et Nishma Besorot Tovot, la semaine prochaine.